Bonsoir, on est en compagnie de l'organisateur du Grand Prix de France, Claude Bichy. J'aperçois Laurent Régal qui est en train de filer et saluer Vanessa Guerra avec Christian Sarron. Quelle chance. Charmante Vanessa Guerra, n'est-ce pas? Christian, Christian, c'est l'autre. Claude, Oui. première chose, votre réaction sur la probable arrivée de Fabio Quartararo en MotoGP. Ça devrait être officialisé en Autriche. Je pense que ça le sera un petit peu après, mais c'est fait. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui, pour la moto en général. Et je pense surtout que c'est une opportunité exceptionnelle qu'il a eue. Et je pense que c'est toujours bien, quand le train passe, il faut monter dedans et jamais avoir de problème. Ça veut dire qu'il y aura 2 Français au Grand Prix de France l'an prochain en catégorie Rennes. Oui, normalement c'est ça. En revanche, du coup, ça désaligne un petit peu les 2 autres catégories. Il faut travailler sur la jeunesse pour qu'arrivent des jeunes en Moto 3 et après en Moto 2. Il y a un peu de travail à faire. Comment vous voyez, quel regard vous portez sur cette première partie de saison? Je pense qu'il y a une vraie domination de Marc Marquez en MotoGP, mais Valentino est toujours là. C'est complètement étonnant. Non, puis il y a des choses, ce qu'a fait Lorenzo le jour où il part de chez Ducati, etc. Donc je pense que tous ces pilotes, tout le monde est très proche. On a des courses assez étonnantes, le spectacle est toujours intense. Il faut voir après ce qui va se passer maintenant à partir de Bordeaux, parce que des fois les choses se modifient un petit peu à la reprise. Alors on va attendre de voir. Johan Zarco, Répo Charal dit qu'en fait il suit à peu près la même trajectoire que la saison dernière avec ce petit creux en ce moment, puis qu'il espère que ça va remonter, alors peut-être avant l'année dernière où ça avait été très fort sur la fin de saison. Vous pensez que ça peut être la même chose? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Je pense que déjà toutes les motos d'usine, elles sont nombreuses, ont progressé depuis le Qatar, et comme il a une moto d'un team satellite, la progression technique est peut-être un tout petit peu moins importante. Et la différence, elle est epsilon, mais ça suffit pour peut-être faire douter un petit peu le pilote à un certain moment, etc. Donc, mais on connaît les qualités de Johan, on connaît sa ténacité, donc ça va revenir. Claude Bichy, j'ai cru comprendre que pour Johan Zarco, pour vous également, surtout, la saison, ça ne se terminerait pas le 18 novembre à Valence, qu'il y aura quelque chose de supplémentaire environ un mois après, le 15 décembre. Oui, on fait le Super Prestigio qui avait lieu à Barcelone, se fera à l'U Arena à Paris, dans cette nouvelle salle magnifique. Et donc, très belle anneau de 250 mètres pour faire du dirt track avec Fabio Quartararo, avec Lucas Mayas, avec tous ces gens-là qui sont prêts à venir. Et puis, bon, je pense qu'il y aura un certain nombre de pilotes américains et puis d'autres pilotes de MotoGP. C'est confirmé, ces pilotes-là, c'est signé pour les pilotes étrangers? Quelles sont les têtes d'affiche? Tout est en cours, on travaille avec les Espagnols là aussi et Dorna et Jordi Castel pour RPM, donc je pense qu'ils en ont fait 5 ou 6, donc on sait comment ça se passe. Ils ont les contacts et je pense que tout ça va se mettre en place. Merci Claude, et puis regardez, demain on retrouvera toute l'équipe, Christian Sarron avec Vanessa Guerra. Dès 9h du matin on sera en direct, et notamment avec vous Laurent, on sera en direct pour la Moto 3, pour la FP1, une météo qui s'annonce chaude, très très chaude, et c'est dès 9h demain matin.